Ouais, je vais aller ouais, mais je vais me faire étiquette du canage puis des affaires de main. Parce que je sens que la fin approche. Je sens que c'est la fin du monde. Je sens qu'on n'a plus d'affaires ici, là. Je sens qu'on a assez fait chier la planète Terre. Je sens qu'elle est en train de nous... Hein? La planète Terre est en train de nous dire un petit café avant de partir, la gang! Yeah! Oui! « 13 300. » Phil Dog Faf en show est aussi tête que l'émission Blackout à TQS. C'est une émission de fuck all, ça. C'est clair que Yann a travaillé là-dessus. C'était pas Mike Ward qui animait ça? Non. Je pense que oui, moi. Blackout, c'est pas le style d'affaires. Yann! C'était-tu Mike Ward qui animait Blackout à TQS? Hein? C'est-tu Mike Ward qui animait Blackout à TQS? Non, c'était Robert Gillet. Non, te l'avais dit. C'était Robert Gillet. C'était un gars pas à problème. C'était Robert Gillet et... Comment qu'elle s'appelait? C'était une fille... Je me souviens plus de son nom. Ça doit être Michel Blanc. Mais Mike Ward, il y avait une émission dans ces années-là à TQS, ça s'appppelait comment? Hein? Mike Ward, il y avait une émission dans ces années-là à TQS, ça s'appelait comment? Coup de Ben, la seule affaire qu'il a faite, c'est... Il a fait de quoi d'autre? TMM, là, tu sais... Non, mais il a fait de quoi d'autre que testostérone pis TMM? Ben non, je pense que c'était juste fait interviewer à Blackout. Moi, je pense que c'est plus ça. Il s'était fait interviewer à Blackout? Ouais. Tout Ah, mélangé là, avec Mathieu Bocoté ou quelque chose. Ouais, probablement. Avec Bernard Pivot. C'est quoi le premier show que t'as travaillé dessus à TQS? Le premier show, c'était les nouvelles le midi. Ah, oh, ok. Chris. Après ça, j'ai travaillé sur un petit peu La fin du monde est à 7 heures. Hey, ça devait être. Ça, c'était cool. Je faisais du remplacement une fois de temps en temps. Mais c'était cool, mais c'était pas cool pour moi parce que je venais d'arriver puis c'était une grosse charge là, puis c'était bien... C'était rough pour Jeune Yann. Hein? C'était rough pour Jeune Yann. Ouais, c'était rough pour Le Jeune montage, Yann, je faisais qui avec quoi dans ce temps-là? C'était des magnétoscopes. C'était du AB Roll puis du ABC Roll. Puis il y avait juste du machine à machine. Mais il y avait pas encore... Nous autres, on n'avait pas encore accès aux ordinateurs. Mais c'est quoi des B-roll? C'est genre... pour pouvoir faire une transition entre deux images, t'avais 2 magnétoscopes qui rentraient dans un switcher, puis t'en avais un troisième qui enregistrait. Fait que c'est AB Roll. Ça avait de l'air simple. Puis après ça, ABC Roll, c'est que t'as 3 magnétoscopes. C'était toute une aventure. C'était le chiard, comme on dirait. Ouais, le chiard. Le monde demande si t'étais sa pinote 24/7. Plus dans ces années-là. Ouais, c'était... T'étais plus en Abitibi. Non, c'est ça. Ouais, exact. Chris, on a une réponse à soir, hein? Ouais. Épouvantable. Jusqu'à quel point t'as passé proche d'être un baron de la drogue dans ta vie? Chris, j'aurais pu quand je travaillais aux danseuses. Pas t'aurais pu, t'aurais dû. J'aurais tellement... On aurait un nasty show. Ah, j'aurais tellement dû. Chris, je serais riche aujourd'hui. Ça serait quoi? Tu sais, on a elle chapeau, lui, ça serait quoi? Elle soulier? Hey, lui, man, ça serait. Hey, c'est-tu le genre d'affaires qui vous intéresse, vous autres, les devenir affaires baron de la drogue? Les affaires de Hells, puis les histoires de... Ouais, pas mal, moi. Moi, j'ai pas le droit d'en parler. T'as-tu pogné... Oui, elle est en fou, à soir. T'as-tu pogné le podcast de Félix Séguin? Faut que tu pognes ça. Hey, lui, c'est bon en esti, ses affaires. Ah, Chris, que c'est bon. Oui. Il y en a un sur... là. Il y en a un sur Benoît... Isaac? Gagnon. Benoît Gagnon. Ouais. Le Hells Benoît Gagnon. Benoît Charlebois, je pense, ou René Charlebois, qui était une police corrompue. C'est pas Robert Charles, là? Non, ça, c'est un chanteur, ça. Hey, Chris, lui, c'est sûr, il en a fait de la poudre, là. Hey, check-y le nez. Mais ça raconte toute l'histoire de ce policier corrompu-là, puis un peu comment... Puis un gars qui
En tout cas, son espèce de groupe. son contact dans les Hells, toute la kit, c'est crissement bon là. Puis c'est super bien vulgarisé, tu sais, même si tu connais, même si tu viens d'un autre pays puis tu connais rien de ça, de l'univers des Je Hells l'aime au vraiment, Québec. lui. Il est bon en tabarnak. Il y a d'autres podcasts. podcasts, c'est sûr, je vais les écouter là. Je suis comme pogné. J'ai Il pogné un y avait- podcast de Normand Lester récemment. Oh, lui aussi, il est bon. Vous êtes pas obligé. Ah non, c'était pas bon. C'est pas grave. Non. Normand Je Lester. l'écoute puis j'imagine ça fait rire. C'est vrai le pire. C'est un moumoute. C'est... Un moment donné, Yann Choumé fait partie. je sais pas si je devrais dire ça. c'est Yann, on est en pre-show, le monde paye pour savoir les affaires de même. Un moment donné, il y a du gros vent, puis il fait un bridge, il fait un topo. Il travaillait pour TQS, puis il faisait un topo. Puis il y avait du gros vent, puis il y avait son toupette qui relevait. Puis là, ben, il m'avait demandé de le recadrer pour y topper le bout de la tête. Non. T'as pas une fois dans ta vie été payé pour couper le bout de la tête dans la chair. Wow. Il y a un gars qui est venu me voir, puis là, ben, je fais le cheap parce qu'il m'a dit, là, Yann, faut pas le dire à personne. Personne même dans la station doit savoir ça, mais tu peux-tu recadrer pour qu'on voit pas le toupette de monsieur? Fait que là, tu nous confirmes que c'est pas des vrais cheveux. C'était le secret le mieux gardé de tout le Québec. Ben, il y a une période de prescription, je veux dire, après. Tu sais, c'est comme les impôts, hein? c'est comme les impôts, au bout de 5 ans, c'est comme. Asti que j'ai hâte qu'on tourne dans 5 ans, mon Yann. Vous le savez un peu comment. Je suis comme très. Tu sais, j'ai comme un de mes combats. Un de mes combats, c'est la liberté d'expression, mais un de mes combats aussi, c'est la vérité, la conversation, la discussion. Je sais pas comment le décrire. Je sais pas comment décrire ce combat-là. J'ai comme un combat qui est... Comment je pourrais appeler ça? Ce serait quoi mon combat? J'en ai contre les médias. Puis j'en ai contre ce qui s'est passé dans les dernières années, l'espèce de clivage qui s'est créé. Tu sais. Entre la gauche et la droite, il n'y a plus de centre. T'es soit extrême gauche, soit extrême droite. Fait que quand t'as une position un petit peu plus au centre, on va te garrocher d'un bord. On va te garrocher d'un bord, c'est tout. Puis là, ben, tu vas te faire associer à ça, puis ils vont te dire extrême gauche ou extrême droite, tu sais. Même affaire pour les complotistes. Si tu doutes, ne serait-ce que un brin de ce que nos institutions gouvernementales nous disent, ben là, t'es un complotiste. T'es automatiquement un complotiste. Tu sais? Puis là, on a oublié c'était quoi. On a oublié c'était quoi être complotiste, puis on a oublié que... Je sais pas si vous comprenez. Fait que là, on te traite de complotiste, puis là, on se moque de toi, puis là, t'es rendu un paria. Si à l'inverse, tu défends, admettons, comme moi, je dénonçais les médias, fait que là, j'ai attiré ben des complotistes qui pensent que je suis un couple câble. Voyons, je voulais le dire 3 fois. Je suis un couple câble. Mais là, quand ils s'aperçoivent que quand même, je défends quand même le journalisme au Québec dans certaines situations où est-ce que c'est quand même mieux que Stupid puis ça gagne, ben là, d'un coup, là, c'est comme si j'étais un traître, tu sais. Mais les médias ont été bien complaisants, je trouve. Les médias, les services de nouvelles, les institutions ont été bien complaisants envers leur peuple. Parce que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ces gens-là font partie du peuple. Ils votent, ils ont le droit de vote. Ils font partie du projet de société. Les complotistes, les gens de droite, les gens de gauche.
Tout le monde fait partie du projet de société. Il faut, en quelque part, s'entendre. Il faut trouver une façon de communiquer sans que ça devienne une guerre, je trouve. Je pense. Et surtout, faut laisser le monde parler. Et plateformer quelqu'un juste parce que il dit des niaiseries. Ouais, c'est dangereux, c'est dangereux. Ça me fait chier, vous avez même pas idée. Moi, quand ils ont déplatformé, comment qu'elle s'appelle? Lucie Laurier. Le monde se réjouissait de ça. Ils l'ont fait se déplatformer. Fait que ça veut dire que vous prenez le monde des cons. Ceux qui se réjouissent de ça, ils prennent le monde des cons. Ils font comme, ah, Lucie Laurier, c'est trop dangereux ce qu'elle dit, les gens sont tellement cons, ils vont tous croire ça. C'est pas vrai. Je pense pas, en tout cas. C'est pas, y a personne qui devrait juger de ce qui peut être dit ou pas dit, là, tu sais, là, y a personne... Vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, alors, je vois que il y a des voix, puis je me sentais tout seul. Je me sentais tout le temps tout seul. Moi, je fais juste, à force de me prononcer, j'ai juste perdu du monde. J'ai fait chier. Fait que là, les complotistes pensaient que j'étais leur chum. Eux autres, ils se sont mis à beugler après moi. Puis après ça, ben, j'ai ceux qui sont non, tu sais, la petite gang, vous les connaissez, là. Eux autres, ça me beuglait après parce que, soudainement, je passais pour un complotiste pour douter de ce qu'on nous dit parfois, ce que nos institutions, nos gouvernements, les autorités, ce qu'ils nous disent. Puis remettre en question certaines démarches, certaines procédures, entre autres pendant la COVID. Les histoires de lockdown a pu finir. Mais là, il y a des voix qui s'élèvent. Puis j'aime ça parce que la discussion commence à prendre forme. Évidemment que... comment je pourrais vous dire ça? Évidemment qu'il y a du chemin à faire, mais quand même, tu sais, quand t'as des... Comme là, on entend beaucoup Stéphane Bureau qui dénonce ça. Tu sais, les gens qui démonisent Donald Trump à un point tel que il en oublie ce que fait Biden de tout croche, ou il en oublie les vrais enjeux là-dedans, tu sais. Il est donc méchant, Donald Trump. Puis Stéphane Bureau il a juste dit à un moment donné, ouais, mais crime, il y a quand même... Vous le traitez de raciste, vous le traitez de misogyne, tout ça, mais il y a quand même l'électorat derrière lui. L'électorat afro-américain. Les Noirs aux États-Unis vont voter majoritairement pour Donald Trump. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne posez pas la question au lieu de le démoniser? On a créé un discours de haine pour haïr Donald Trump. Au lieu d'étudier ce qu'il fait, puis d'avoir on le voit juste comme un méchant dans des films, tu sais. Alors qu'il faut aller plus profond pour comprendre pourquoi. Moi non plus là, je suis pas pro-Trump, là, je suis tellement pas pro-Trump. Mais si je veux pas que ce soit lui, si on veut pas que ce soit lui qui soit le président des États-Unis, si les Américains veulent pas de lui comme président des États-Unis, faudrait qu'il étudie pourquoi qu'il est si populaire. Si on est passé de Barack Obama à Donald Trump, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est pas tous des épais qui votent aux États-Unis, là. Il y a bien du monde qui ont voté Donald Trump, qui ont voté Barack Obama, puis qui sont rendus pour Donald Trump. Et ça, Stéphane Bureau fait juste l'amener. Puis déjà, il se fait critiquer. Puis là, soudainement, il est devenu un complotiste. Puis il est devenu un Mathieu Bock-Côté. Puis on aime ça. Tout pitcher ce monde-là dans le même... Mais là, c'est le fun parce que la discussion, quand même, on dirait que par le fait que c'est Stéphane Bureau, la discussion est lancée.
Je fais écouter un extrait que j'ai pogné sur TikTok, OK? Sur la plateforme du démon. Puis, si je suis content qu'on ait ce début de réflexion-là. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui nous font plus confiance. Nous qui? La classe médiatique. Oui, ça c'est clair. Il est avec... faut que je précise. Il est en discussion avec Marie-France Bazot. Marie-France Bazot qui a quand même... Je trouve qu'il a une belle vue sur le monde des médias. Stéphane Bureau aussi. Mais vous allez voir, c'est une conversation que je trouve satisfaisante, qui a un début de réflexion. On romantise tellement. Ça prend un méchant, ça prend un gentil. On romantise tellement ça. Autant au niveau politique, idéologique. Enfin bref, je fais jouer l'extrait. Absolument. Et, alors on peut se dire, je vais recommencer du début. Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui nous font plus confiance. Nous qui? La classe médiatique. Oui, ça c'est clair. Absolument. Et, alors on peut se dire, ce sont des ignorants qui ne savent pas ce qu'ils ratent, parce qu'on a la vérité. Bien Ou sûr. on peut se dire, inversement, peut-être qu'il y a un examen de conscience à faire. Mais parce qu'on a disqualifié. je l'amenais cet examen de conscience-là. J'ai écrit récemment dans la presse sur les gens. Le vrai monde, le monde ordinaire, qu'on méprise tellement dans les médias, dont on se revendique, mais en même temps, faudrait tellement pas leur parler, faudrait tellement pas leur donner une chance de s'exprimer, faudrait pas tellement aller plus loin que des vox pop, puis rire d'eux autres dans leur dos. Il y a Voilà! faudrait tellement pas leur parler, faudrait tellement pas leur donner une chance de s'exprimer, faudrait pas tellement aller plus loin que des vox pop, puis rire d'eux autres dans leur dos. Il y a quelque chose de très... on a vu apparaître avec différents phénomènes, les gilets jaunes en France, le mouvement des camionneurs il y a quelques années au Canada, à Ottawa, avec la pandémie, avec les complotistes. On a vu ceux qu'on a appelés les complotistes. On a vu... Avez-vous vu comment elle est délicate dans ses mots? Je pense qu'elle l'a réalisé, elle aussi. Ceux qu'on a appelés les complotistes. Parce qu'elle sait que... Parce qu'on a appelé du monde complotiste. On a appelé ben du monde complotiste pour des raisons complètement loufoques. Là. Des gens qui font juste poser des questions. Je vous dis pas, tu sais, être complotiste, là... Je vous dis pas si t'émets des hosties de théories farfelues, un peu à la Joe Lindigo qui réinvente la science, ou tu sais, si t'émets pas des hypothèses, mais que tu t'en parles comme si c'était des faits, c'est là, il est là je trouve le défaut des complotistes. Mais sinon, poser des questions, douter. Moi, je trouve ça tellement sain. Puis ça, il y a bien du monde qui se sont fait pitcher d'un complotiste juste pour douter puis poser des questions. Je dénonce les médias à ce niveau-là. Années au Canada, à Ottawa, avec la pandémie, avec les complotistes. On a vu ceux qu'on a appelés les complotistes. On a vu surgir une parole de gens, puis sur les réseaux sociaux beaucoup aussi, la parole de gens qui disent, hey, vous les médias, vous parlez entre vous, vous vous invitez entre vous et vous ne nous parlez pas, on ne vous croit plus. Et il y a certains... Voilà. Read the room. Read the room. C'est tellement incestueux, le monde des médias est tellement incestueux, il n'y a plus de débat à la télé. Les gens, ils invitent 3 personnes de la gauche pour débattre. C'est ça C'est ça les panels de débat. Puis les petits chroniqueurs à l'international qui émettent leurs petites opinions. Les journalistes qui se permettent de glisser leurs petites opinions quand ils nous parlent du climat géopolitique aux États-Unis. Fais ta job de journaliste. Ton opinion, on s'en contre-torche.
On va s'en faire une, nous autres. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour détester Trump. J'ai pas besoin de ton opinion. Comprends-tu? Vous ne nous parlez pas, on ne vous croit plus. Et il y a certainement des raisons à ça, et il y a certainement une part de vrai là-dedans. Et c'est vrai qu'on est très, très, très dans l'entre-soi. On est un club privé, on a nos codes, notre manière de parler, on s'invite entre nous, on invite tout le temps les mêmes personnes. Les médias se parlent entre eux. Mais c'est un des enjeux souvent soulevés, cette idée qu'il y a des gens qui sont qualifiés à parler et d'autres qui le sont moins. Et intuitivement, on sait à peu près qui peut être entendu et qui ne le sera pas. Et il faut questionner ce pourquoi-là. Well. C'est juste un petit extrait de... Je sais même pas c'est quoi l'émission. Je pense que c'était-tu le logo de Télé-Québec? Ça avait de l'air d'être à Télé-Québec. C'est le logo de Télé-Québec. C'est un extrait que quelqu'un a publié sur TikTok. Avec je vais chercher c'est quoi parce que j'aime cette conversation. Je l'aime. J'aime que ce soit un gars comme Stéphane Bureau puis une femme comme Marie-France Bazot qui ait cette discussion-là puis qui ait cette intelligence-là de voir ça. Enfin bref, c'est que je sais pas, ça a fait ma journée. Ce petit clip-là sur lequel je suis tombé ce matin, mesdames et messieurs. Hey, on y va-tu avec une chronique, mesdames et messieurs? Ça fait que t'as plus de bits pour les pauses, toi, c'est ça? Non, je vais les remettre. On a plus de pause. Non, on a plus de pause. Bon, ben, on va faire ma chronique, moi. Là, faut que je télécharge les affaires. Ouais, parce que Faf, c'était une petite bonne chronique. Ouais, moi, c'est des points rares. Yann aime ça, les points rares. Attends un peu. C'est quoi, Pierre-Luc qui est ici? Hey! Ah ouais, Pierre. Ah, si, j'ai dessus ce qu'il faut pour... C'est des images. Sébastien! Attends un peu, là. T'es capable de te downloader de quoi WinRAR pendant qu'on jase? Si je peux pas craindre, là. Ouais, sûrement. Parce que WinRAR, en passant, il te demande de t'abonner puis de te payer pour utiliser les services, mais il te bloque jamais. Fait qu'il y a un gars... J'ai suivi un gars sur Internet qui a fait les étapes pour payer pour WinRAR, puis comment ils ont envoyé une disquette par la poste. Je viens de voir. Yann, parle pas de suite. Parle pas de suite. Ça n'est une bonne, ça. Ça, c'est idole pour le monde qui sont en audio, mais c'est une bonne cote, ça, que Pap a fait. Fait que, pars-tu mon thème pendant ça là au pire? Ah ouais, tiens! Son rectum est un volcan d'amour, sa graine est une pincée d'espoir. Fa, c'est maintenant l'heure de la chronique à Fafa. Hey, pour vrai, là, les haies, ça a des limites, là. Je pense que ça dure... Ah, OK. C'est maintenant l'heure. Chris, ça arrête jamais! Non, je pense qu'il y a 1 minute. Ah! Hey, je suis brûlé. Moi aussi, j'aimais mieux l'ancien. Ouais, ça Voilà! manque d'elliptique. Ça manque... L'ancien était meilleur, moi le dire. Ah ouais, vous aimez mieux ça? Ah, moi, j'aime bien ça. C'est quoi ta chronique, Fab? L'Internet s'est fait briser dans l'underground, je te dirais, il y a 3 semaines, OK? Tu sais, toi, t'as déjà reçu Chloé Fit Gamer ici? Oui. Combien de fois? Je l'ai reçu 2 fois. Je l'ai reçu une 3e fois demain. Demain. Okay. Ah, c'est qu'elle est hot. Je savais pas qu'il y avait des sites demain que j'ai fait. Non, c'est le 20. Rosalie a dit le 20 tantôt. Ah, c'est le 20. Fait que demain, c'est qui, tabarnak? Attends un peu, là. C'est qui demain? Demain, il reçoit la femme à Yvon Deschamps, là, pis il pensait qu'il recevait... Il reçoit Judy avec Oh non! Demain, c'est Max Rivet, Friend. C'est vrai, c'est ça. C'est Max Rivet demain. Bon, ben c'est correct. Okay. Fait que... Fait que j'ai le temps de faire du damage control. Je sens que je vais avoir du damage control à faire. Fait que... Chloé Fit Gamer, d'ailleurs... tu l'avais reçu, pas la dernière fois qu'elle est venue, mais la première fois que tu l'avais reçu, je me rappelle qu'elle avait dit qu'elle ferait tout le temps juste des vidéos, elle ferait jamais de porno. Elle a dit qu'elle ferait juste des vidéos avec elle-même ou avec peut-être des filles, mais elle se voyait jamais faire des vidéos avec des gars. Mais là, elle a changé d'idée, mais c'est correct, on a tout le droit de changer d'idée. Puis elle a décidé pour cette idée-là, non, là, mais vas-y. Elle a décidé de tourner avec un film avec Rick Hard.
Oui. Elle a décidé de tourner un film avec Rick Hard. Il y a des grands moments. Et je n'aimerais pas la personne qui me l'a envoyé, mais bref, fait que j'ai décidé de sortir un top 10 des meilleures faces de Rick Hard. Fait que là, t'es en train de me dire que t'as la vidéo de Rick Hard avec Chloé Fit Gamer en quelque part sur un disque dur. Ouh. C'est pas ça que tu m'envoies par WeTransfer une fois de temps en temps, c'ti, Je peux te au lieu l'envoyer. de tes- Envoie pas ça à Yann avant son affaire, Steve va l'écouter pendant qu'elle parle. Ok, on y va avec... Fait que là, c'est un top 10 des meilleures faces de Rick Hard. Parce que, tu sais, quand tu fais de la porno, c'est important d'avoir les faces les mieux parce que, tu le dis, il y a un gars qui va se crosser en te checkant puis qui s'imagine être à ta place. Fait que c'est important de faire les faces les plus majestueuses. Ouais. Je m'excuse, Rick, on est amis dans la vie. T'es pas ami avec Rick, tu le connais, ta Ok, gueule. bon, là. c'est beau. Fait que bref, tout ça pour dire que Yann, c'est un petit top 10 des meilleures faces de Rick 420 Hard. baby, il dit c'est rendu Rick semi-hard. On y va avec la première. Numéro 1, mon cher Yann. Là, gars, c'est un peu pixelisé parce que la qualité de la vidéo était pas super bonne parce que c'était ripé. Ouais, Fait que- attendez un peu, là. On va faire... Je vais juste m'enlever de dedans les jambes. Calisse que c'est drôle. Tabarnak, que c'est bon. Fait que cette face-là, c'est la face du gars qui essaie de rentrer. Tu sais, quand t'essaies de rentrer ton fil USB dans un trou pis que ça rentre pas, pis tu fais Ce qu'on le sait fan. pas, là, mais il sort de la douche puis il essaie de mettre ses bas avec les pieds mouillés. C'est exactement ça qu'il fait. Ça, c'est moi quand j'essaie d'attacher ma ceinture. Comme voyons, Prochaine image. Prochaine image, allons-y. Chris, c'est-tu fait piquer par des abeilles? Tu m'enlèves les mots de la bouche. Excuse-moi. C'est une face d'épipène. Regarde, Ouais. faut faire attention. C'est une face de j'aime les noix, mais ça me fait pas. Mais le pire... c'est qu'il y a personne de boule quand tu fais pause sur une vidéo. Tout le monde a l'air de dire « C'est pauvre Rick! Mais Chris, que c'est drôle! » Moi, j'aime ça des Hershey, mais c'est pas bon pour la santé. Prochaine image? Oui, prochaine image. Oh. Ça, c'est Rick qui se bat pour pas se faire enlever son chandail. Ça, c'est Rick qui arrive aux douanes. Monsieur, qu'est-ce que vous avez? C'est beau, moi me déshabiller. Je m'ostinerais pas, gars. Moi l'enlever C'est Rick qui direct. ressemble à ton bonnevac. C'est vrai pareil. Hein? Ah ouais, il y en a un, il dit il y a des airs de Thomas. Calisse que ça fait... Calisse, ça fait drôle. Ça, c'est quand t'es au centre Vidéotron, pis tu sais, c'est ta toune, là. Je pars encore de toi, c'est exactement ça. Quand Éric Lapointe, quand esti. Lapointe joue ta toune. La barre tendresse. Ah, tabarnak. Ok, t'as peu le prochain. Ah. C'est la sirène. Je suis pas bien, là. Ça, il veut tourner une page. Ouais, ça prend un peu de salive. Tu sais quand... Tu sais quand t'as pris 50 Shades of Grey à la bibliothèque, les pages sont collées, faut que tu te lèches en esti de pouce, là. Ah, Chris. Ah, Chris. On savait pas que Chloé faisait de la mescaline, hein? Ça, c'est... Oh! C'est ça, c'est quand t'es en dessous de l'évier, là. C'est comme tabarnak, c'est bouché. Pauvre Rick, il a regardé l'éclipse. Fallait pas, ça prenait des lunettes. Ah! Calisse que c'est drôle. Calisse comme- que c'est drôle. Passe-moi une clé anglaise. Elle est trouvée à la fuite. Ça, c'est sa photo de casting pour un film d'horreur. Ah, tabarnak. Ça, c'est, tu sais, quand tu marches d'un lac l'été pis t'es dans la vase pis tu pognes de quoi avec ton pied, là. Ah, c'est la ouais. face que tu fais. Ah.
Fallait pas que ça fonde au soleil, hein? Hey, Fab, pourquoi t'as pas fait 39 photos de ça, ma soeur? Tu sais, quand ton meal est tellement bon que tu liches le fond de l'assiette, là. Hein? Ben oui, faut rien laisser. C'est impoli dans certaines cultures. Bon, jusqu'à la dernière goutte, mon Rick. Exact. Quand tu te réveilles à côté de ta date après un one night, là, ça a fait ce qu'il te fait, là. Tu sais, quand t'as rencontré ta date dans un after, pis là, t'as... Ça, j'entends en photo. J'entends en photo dire « Bon matin, Rosalie! » Sébastien! Yann est mort! Est-ce que tu y allais frame par frame? Parce que c'est des frames précis. Ça a duré 6 minutes de même. À ma défense, j'ai pas été fair. À sa défense, j'ai pas été fair. Calisse que c'est drôle. Calisse que c'est drôle. Ben, elle a l'air de triper quand même, Chloé. oui. Chris, C'était le dernier! Triper ou être en détresse, là? C'était le dernier! Ben Attends, ils vont revenir avec une partie 2 prochaine fois, là. Tabarnak! Fuck que c'est drôle, ça! Les stills! Ah, c'est que c'est drôle! On peut se refaire la chronique au complet. On la repart du début. Moi, je la repartirais. Tabarnak! Ah, c'est que c'est drôle! Ah, sur 10, elle a un body de combien? Tu l'as vu, toi, Faf? Pourquoi tu regardes Will? Je sais pas. Tu me demandes vraiment de donner. Ça dépend à 10 sur combien? Ça dépend à 10 sur combien? Ben, moi, je trippe pas faire me refaire pantoute, fait que je suis pas la bonne personne. Parce que, tu sais, elle s'est fait les lèvres, les boules, sûrement. Ben, probablement. Ouais, mais ses seins ont de l'air naturel quand même. Faf, asti, regarde-moi pas, je les ai même pas vus! Pas moi qui a payé pour ça. Non, ces boules sont pas refaites d'après moi, je peux. Ouais? Ah, moi, je la trouve tellement sexe, cette fille-là. Ouais, dégage. Sexe! Ah, sexe! OK. Mais, OK. Je voulais d'en sortir plus que ça, mais honnêtement, Rick, Chloé a compris quelque chose. Parce que Rick, t'as une tabarnak de maillotche. On va lui donner, là. J'ai jamais vu la maillotche. Ça, par-dessus ça, c'est la maillotche à Rick. Bon, okay? salut ta maillotche. Hey, salut ta maillotche molle. Tiens, chin-chin à la maillotche à je pense que. Rickard. Puis tu sais, Chloé, elle sait que si t'écoutes une vidéo de Chloé qui se fait bagner, tu veux pas voir la face du gars, tu veux juste voir Chloé qui se fait bagner. Peu importe ce qui arrive, tu veux pas voir Rick, là. Fait qu'honnêtement, ça a été tough de juste trouver 10 photos parce qu'on voit presque jamais sa face à Rick dans la vidéo. Ouais. Tu sais, Y avait-tu un scénario? Y avait-tu un... Non, ça commence juste. Bon, faut go. Ah ouais? Ah. Chris, ça avait-tu l'air de des scénaristes, ça, Yann? Non, mais c'est parce que Rick, quand il est... Là. Non, mais Rick, c'est son trip. Lui, il aurait aimé ça devenir un vrai acteur hollywoodien, puis tout le kit. Puis il aime beaucoup les scénarios, puis ces genres d'affaires-là. Puis c'est ce qui le fait triper. En tout cas, quand il est venu, là, il me racontait ça, puis c'est ce qui le faisait triper. Quand il avait tourné le film porno pour mon chum de gars, lui, il jouait le rôle de l'avocat qui donnait une promotion à la fille. Fait que pendant que la fille, elle sait, était toute « Ah, t'as mérité tellement ta promotion. » Puis là, il arrêtait pas d'essayer de trouver des petites courtes drôles à dire. Là. Super smart dans la vie, Rick, by the way. Là. Ouais, tellement. Il est super attachant, pis tout. mais tu sais, honnêtement, super connecté cet exercice-là, on aurait pu le faire avec n'importe quel porn star, là, de montrer des femmes. Ben oui, tout à fait. J'ai hâte en esti que nous refassions une chronique de même. J'ai essayé de trouver d'autres films de Rick. Mais pas juste Rick, n'importe qui. Tu devrais prendre le film de cul de Guylaine Gagnon, là. Non, Un des films de cul de Guylaine Gagnon. Ça, il y a une limite. parce là. que tu sais que c'est Rick qui était avec Guylaine Gagnon. En plus, Chris, man, ça serait Non, mais Yann, je pense que tu t'en souviens c'est pas. un double dare. L'affaire de il ressemble à The Rock, c'est lui. Ouais, je le sais. Il ressemble à The Rock. La genèse de cette chronique-là, comment c'est passé, c'est que le trailer avait sorti sur Instagram du film porno de Chloé et Rick. OK. Fait que là, on a un groupe qu'on se jase toute la gang, les collaborateurs du podcast. Ouais. Fait que j'avais fait un... Puis là, je pense que Rosalie avait dit « Ah, je t'ai mis avec Chloé, je suis pas capable d'écouter ça. » Fait que là, moi, pour la faire chier, j'avais mis la photo de Rick.
Oui, je l'ai vu. On le sait que tu l'as vu, t'as répondu. Fait que là, ça a fait Chris, c'est donc pas une bonne idée pour une chronique, ça. Parce que Tellement. moi, là, faire une chronique, c'est 3 jours d'ouvrage. Moi, c'est. Moi, c'est calissement long ce que je t'ai fait au début, là. Ça m'a pris 4 heures. Moi, ça m'a pris trouver 15 ça. minutes, puis je t'ai fait ça. Asti que c'est drôle. Tabarnak. Asti que c'est drôle. Asti que c'est drôle. Will, c'est-tu ton tour, mon cher? T'as peu, j'étais en train de chercher de quoi. J'ose un peu. Ok. T'as peu, Mais- je vais retourner dans. Puis je vais retourner, j'imagine, faut que j'aille dans mes courriels, moi, là. Ouais. Tout est dans les courriels, c'est ça? Je vais faire mon newsreel, puis après mon autre affaire, parce qu'il y a une chanson. Puis il faut que j'apprenne la chanson, parce qu'il faut que je chante. Oh! Je vous ai écrit une toune. Puis pas de AI de marde, là. Mais. Eh boy, Rick. Tu l'as reçu une fois, hein, Rick? Juste une fois. Ouais, je l'ai reçu juste une Puis fois. il voulait revenir. Il voulait revenir. Puis il dit, je vais t'avoir des super belles filles, puis tout. Puis, mais c'était trop rapproché avec sa première... mais là, on serait dû, là. Je serais dû pour le recevoir. Puis, Honnêtement, je suis game de. Si, mettons, tu te manques un collabo pour Rick, là, ben ça coûte. mais lui, c'est parce que lui, il vient entouré de... C'est ça. Il avait amené une fille qui était pas trop à l'aise, là, mais il met là. Puis ça, c'est... La fille était toute gênée. Elle avait de l'air overwhelmed par toute cette C'est ça affaire-là. qu'elle allait dire overweight. J'étais comme... Hier, en fait, c'est ce matin, en fait, c'est... En fait, c'est hier, j'ai réalisé que c'était la dernière semaine de mon super-héros. Mon super-héros. Sauve-moi! Viens me sauver! Viens me sauver! Un des animateurs de radio les plus respectés au Québec, celui qui faisait un des meilleurs shows. C'était le meilleur, asti. C'était le meilleur, puis je ne sais pas pourquoi il était le meilleur. Parce que, je veux dire, il est bon intervieweur, il était capable de... mais tu sais, je ne sais pas, je pense que c'est le fait que on sentait aucune allégeance de sa part. On savait pas de quel côté il était. Ça prenait du temps avant de savoir de quel côté il était. Je parle évidemment ici de Paul Arcand, c'est sa dernière semaine. Après ça, il se lance dans le podcasting. Moi, j'aimais tellement le 98.5. Ça fait des années que j'écoute le 98.5. Des années. C'est la seule... j'écoute un petit peu de radio quand même. J'écoute des émissions comme... la soirée... à cette heure, c'est la journée est encore jeune, je pense. J'écoute un petit peu Marie-Louise. J'écoute un petit peu de Radio-Canada, mais sporadiquement. Mais le 98.5, ça, c'est infaillible. C'était à tous les matins. Puis j'avais même tout programmé, tous mes trucs. Ici, j'ai tout un système de haut-parleurs intelligents de Google. Fait que j'ai des Google Mini, des Google Home, des Google Hub. J'ai toutes sortes de speakers intelligents. C'est toutes des histoires de Google, fait que je peux toutes les lier ensemble. Puis à chaque matin, à 5h30, tout ça, ça jouait du 98.5. À bas volume. Pouf, ça part le matin, à 5h30. Fait que j'entends une petite voix. Même si je dors encore, là, je peux dormir des fois jusqu'à 7h, 8h, mais j'entends la belle petite voix de Paul Arcand qui engueule Valérie Plante. Puis je me réveille avec un bonheur. Win! Mais oui, c'est ça. À chaque matin, j'écoutais Paul Arcand. Il y avait juste la chronique puis c'est pas des farces, là. Il y avait juste la chronique à Pierre-Yves McSween que j'étais pas capable. Je fermais. Au pire, je réallumais plus tard. Mais je suis plus capable, Pierre-Yves McSween. Il me fait... C'est une joke, là. Je veux dire... Je pense qu'il m'a même faire un numéro d'humour avec ça. C'est vraiment... Tu sais, j'ai comme pété une coche l'autre fois, un peu en personnage, sur le fait que Pierre-Yves McSween me fait juste me rappeler toutes les mauvaises décisions dans ma vie. Chaque fois que Pierre-Yves McSween rouvre la bouche, écrit de quoi, c'est juste... Je me sens cheap d'avoir vécu. Je me sens cheap d'avoir profité un petit peu de la vie. Tu sais? Je me sens cheap d'être humain, esti. Je suis tanné d'être shamé par Pierre-Yves McSween.
C'est juste un rappel de toutes mes mauvaises décisions dans ma vie. C'est juste un rappel de comment je suis pauvre. C'est juste un rappel de comment je devrais pas être sur Amazon en ce moment en train d'ajouter des affaires à mon panier. Tu comprends-tu? Pierre-Yves McSween, c'est... Pierre-Yves McSween, j'ai l'impression qu'il me chicane à tous les matins quand il passe ce petit show-là. Fait que je l'arrêtais. Mais pour le reste, par exemple, j'écoutais tout le temps Paul Arcand. J'adorais ses entrevues. J'adorais aussi, tu sais, il y avait un petit côté humour. Il amenait des espèces de petites chroniques, des affaires, des nouvelles insolites. Il y avait des petits jeux. Il y avait son espèce de petit segment workout qui me tapait un petit peu ses nerfs, partait de musique. Mais bon, je comprenais le principe. Là, il voulait prendre un petit break. Mais tu sais, qui c'est qui écoute un show de talk le matin puis que soudainement a le goût de faire de l'exercice pendant 5 minutes sur un mastermind mix des années de l'année 89. Enfin bref. Mais j'ai tripé sur Arcand. Puis c'est un des rares que tu sentais pas le biais idéologique ou le biais politique quand tu l'écoutais, quand il faisait des entrevues. Tu le savais pas. C'était dur de deviner son allégeance politique. C'était très dur de deviner son allégeance politique. Là, le monde, il me parle des radios de Québec. On les connaît toutes, les allégeances, là. À Québec, là. Puis non, ça me tente pas d'écouter de radio de Québec le matin. C'était pas l'Arcand, that's it, that's all. Mais là, évidemment, qui ont choisi pour le remplacer le matin? Ils ont choisi le pire. Celui que je veux pas entendre. On dirait qu'ils ont fait comme, qu'est-ce qu'Yann déteste le plus au monde? Ah ben, c'est lui qu'on va mettre comme animateur de radio. Ils ont choisi Patrick fucking Lagacé, qui me gosse. Le pire, c'est que Patrick Lagacé, je suis d'accord avec beaucoup de ses opinions, mais je suis pas capable de ses entrevues. Il est racoleur quand c'est quelqu'un de la gauche. Puis quiconque qui est un petit peu de centre ou de droite, là, soudainement, là, tu vois, tu le vois tout de suite, son biais idéologique, son biais politique. Il me gosse. Fait que je l'écouterai pas. Ben non, je l'écouterai pas. Écoute-les pas! T'as rien qu'à pas l'écouter! C'est ce que je vais faire! C'est ce que je vais faire! Fait que c'est mon abandon total. C'est fini pour le 98.5. Je vais même le déliter de mes raccourcis sur TuneIn. Ça va être fini, le 98.5. Nathalie Normando, j'écoutais un petit peu Nathalie Normando quand c'était pas trop ma tante, ses affaires. J'écoutais un petit peu Nathalie Normando le matin. Mais tu sais, c'est vraiment juste parce que je la laissais aller après Paul Arcand. Ferrandez, des fois, je l'écoutais. Je l'aime bien, Ferrandez. C'est en tout point à peu près un Patrick Lagacé, même pire, mais je sais pas, on dirait qu'il s'en cache pas. Tu sais, il essaye pas de nous faire croire qui veut du gros bon sens. Il pense de gauche, il est de gauche, il est ultra de gauche, puis c'est un petit communiste de gauche, puis il s'en cache pas. Puis j'aime mieux du monde de même qui s'en cache pas, puis qui te le mette en pleine face qu'un Patrick Lagacé qui essaye de nous faire croire que, tu sais, puis qu'il n'y a pas de parti pris, puis qui est capable d'être objectif. Fait que oui, mesdames et messieurs, c'est une grosse journée de deuil aujourd'hui. En fait, demain, c'est le dernier show. Ils vont tous se donner des adieux. Je pense que je l'écouterai pas. Ça va être trop émotif. J'étais vraiment triste un matin. Parce que tous les invités qui passent cette semaine, tous ceux qui sont, même les politiciens qui se faisaient ramasser par Paul Arcand, finissaient en disant « Hey, en passant, juste avant de terminer, je veux juste vous remercier pour vos loyaux services à la radio et tout ça. » Mais il revient en podcast. J'ai hâte de voir ça va être quoi son podcast. J'ai hâte de voir. Mais il s'est forgé une solide réputation. J'adore Paul Arcand. Paul Arcand, c'est mon super-héros. J'aurais aimé être Paul Arcand. Il y a un petit côté de moi qui est Jerry Springer, mais un autre petit côté qui est Paul Arcand. Ça serait, admettons, c'est un maître pensée.
Il y a bien des fois où je me dis, qu'est-ce que Paul Arcand en pense? Qu'est-ce que Paul Arcand dirait? Je trouve que je suis souvent de son opinion. Je suis souvent de son bord. Puis je trouve à tout de moins qu'il y a une espèce de quête. Tu sais, quand ça va dans les extrêmes, il est capable de le dire. Il se gêne pas, tu sais. Puis il s'est entre autres pas à plat ventre. Quand il est arrivé toute l'histoire de l'enseignante avec le N-word à l'université, il s'est pas à plat ventre, alors que Patrick Lagacé s'est à plat ventre. Il a fondu au soleil sous les menaces de comment il s'appelle? Renzel Dashington. Patrick Lagacé est un désastre. Il me tape ses nerfs. C'est que ça me tente pas. Fait que c'est fini la radio. Ça va être des podcasts, I guess. Je vais peut-être essayer des radios de Québec, là. Les radios X, je suis pas sûr. Pas sûr. Je les ai écoutés pendant un bout. Ils m'ont bien déçu pendant la pandémie. Des fois, je les écoute. C'est ça qui joue dans mon char. Parce que c'est une des antennes les plus proches. Puis des fois, j'en écoute. J'écoute les radios de Québec. J'haïs pas ça. Il y avait un show le soir que j'aimais bien. Je pense que c'est le Space. C'est quoi? C'était très geek. C'était juste... Ça parlait de jeux vidéo, ça parlait de films, ça parlait de Marvel, ça parlait de musique. C'était très, 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 très geek. Puis c'était geek assumé. Puis ça jouait. Ça jouait-tu après le retour à la maison? Ça jouait-tu pendant le retour à la maison? Me semble que ça jouait le soir. Après le retour à la maison, me semble. Puis Chris que j'aimais ce show-là. Ça prendrait ça le matin. C'était mon fantasme de faire un show du matin. Le stream, c'est un peu... Ça réalise cette espèce de fantasme. J'aimais beaucoup quand j'étudiais en télé, j'aimais beaucoup Salut Bonjour. Je trouvais ça brillant. Tu te réveilles puis il y a déjà une gang qui t'attendent. Il y a déjà du monde avec qui t'as l'impression de jaser. Une petite famille quand tu ouvres ta famille qui est là quand tu ouvres la télé. Puis là, qui t'informe puis qui te divertit. Je trouvais que c'était une autre façon de faire. Puis après ça, ben j'ai plus été vers la radio. Puis on dirait que ça m'a tout le temps... J'aurais aimé ça, être un morning man. À la Howard Stern, par exemple. J'aurais été plus dans le style de Howard Stern. Tu es le porte-parole du rire. Connais-tu Fifan et Zosé? Ah ben oui, les connais. As-tu entendu mes musiques que j'ai fait, Yannick? Je m'appelle Yann, premièrement. Oui, j'ai tout entendu ça. C'est très bon, mon cher. On veut voir la cage à poule. Attends un peu. Zaki. Cage à poule. Zaki. Je sais pas si ça va le sortir. Vidéo. Arrestation, 2 jeunes de 19 ans. C'est pas ça, non. 2 jeunes de 19 ans ont été arrêtés lors d'une opération pour le moins assez spectaculaire à Montréal. Non, ça, c'est vieux, ça. Tu me l'as envoyé sur Messenger. Ok, attends, on va aller voir ça. Tu m'as envoyé des nudes, là, hein? On s'en fout de Zaki Boy. Ah, OK. Madame M, attends un peu. Je l'ai trouvé, je l'ai vu. Je vais te faire un thumbs up. Comme ça, on peut rentrer en communication maintenant. Je passe ça à l'instant. Attends un peu. Hey, ça prend le son, là. Monsieur. Non, l'alcool, c'est pas bon, monsieur. Mais va coucher. Tiens ici, mais... Hein? Voyons, il est plus comme... Il est... Hey!
Hey! J'ai pas perdu la vidéo, là. Hey! J'ai eu peur plusieurs fois hier pour lui. Ben oui, Chris! Il courait après le trouble! Il courait après le trouble! Yann, hostie, quoi? Va sur j'expose les profiteurs toxiques. J'expose les profiteurs toxiques, c'est donc ben cool, ça. Sébastien! Isabelle, t'as enlevé la vidéo. C'est ça? Ok, non, c'est parce que tu m'en as envoyé plein. Attends un peu. Ok, je viens de comprendre. Hey, pourquoi il fait ça? Je sais pas, mais on décolle. Écoute-moi, je veux juste expliquer. Je vais te suivre. Ah oui? C'est qui t'appelle? Je m'en calisse. Ok, mais viens. Écoute, arrête de boucher. Non! Hey! C'est quoi que j'ai fait à lui? Je le sais pas, Big, mais viens, on s'en va là. Ben écoute-moi. Hey, salut. Est-ce que tu me connais? Ta gueule, toi. Est-ce que tu me connais? Hey, wow! Bro, t'es sérieux? C'est moi qui t'ai poussé. C'est toi qui m'as poussé? Ouais. Tu me connais-tu, toi? Ouais, Jérôme. Jérôme, toi, ton nom, c'est Rome? Rome? Ouais. Toi, ton nom, c'est Rome? Mais c'est pas la. Ça, c'est pas la cage à poule, par exemple. Moi, c'est Zaki Boy. J'ai 1500 personnes dans mon live, là. Oh, ouais? Moi, je... J'ai 1500 personnes dans mon live. Puis le gars, il fait le calcul dans sa tête. Si j'y crisse une volée. Donc, si je comprends bien, si je lui crisse une volée. Ah, mais il est jeune, il est tout jeune. Il va apprendre, là. Il va apprendre. Mon père est riche en tabarnak. Tassez-vous les pauvres, il y a 1500 vies. Salut Tequila. Comment tu vas, belle Tequila? Je suis jaloux. Mais, Zach, je suis jaloux. Trop de témoins. Va pas voir Messenger, Yann, surtout. Ben, Chris, tu m'as rien envoyé! Ah oui, ça vient de rentrer. Ah, ça vient de rentrer, là. Bon, enfin! La cage à poule. Aïe! La cage à poule. Aïe! Faut... La cage à poule. La cage à poule. Aïe! Ouch! Ta gueule, là! Ow! Aïe! J'ai mal! Aïe! Aidez-moi! Aïe! Aidez-moi! Aïe! Hey! Ils s'en foutent! Excusez, c'est parce que je voulais le clipper. Ça me prend ça absolument. T'as peu. Ça me prend ça absolument. Si je veux faire un sound effect, qu'est-ce que ça? Je le pars de où? La cage à poule. Aïe! Ah! Aïe! Aïe! Ouch!
Aïe aïe! Aïe aïe! Aïe aïe! Calisse que c'est drôle. Tu devrais pas... Ah, à l'aide. Ah oui, je vais faire un petit montage avec ça. Je vais faire un petit montage. Ah, je vais faire un petit montage. À l'aide! Aïe! Ouch! Ta gueule, là! Ta gueule à qui? La cave? Ow! Aïe aïe! Ah! J'ai mal! Aïe aïe! Aidez-moi! Aïe aïe! Aidez-moi! Aïe aïe! Calisse! Ah, c'est que ça me fait rire. Aïe aïe! Aïe aïe! Aïe aïe! Aidez-moi! Sans effet. Aïe aïe, Zaki Boy. Aïe aïe, Zaki Boy. En passant, c'est de la satire, hein? Je ne me moque pas de Zaki en tant que tel, je ne me moque pas de qui il est, mais du spectacle qu'il offre sur les internets. Voilà. Voilà. T'as un peu. La cage à poule! Aïe aïe! Aïe aïe! Aïe aïe! Ouch! Ta gueule, là! Qu'est-ce que c'est ça, cette petite température-là? Calisse! Qu'est-ce que c'est ça? Hostie de tabarnak! La chaleur. Le thème du show, ça va être la chaleur. Parce que là, je suis en guerre contre la chaleur, comprends-tu? Là, laissez faire les méganes, là, pis les affaires, là. Là, j'en ai contre. Là, j'en ai contre la petite chaleur. La petite mère nature. Pourtant, Chris, là, ça fait 2-3 semaines que je bois avec des pailles en carton. C'est supposé être réglé, toute cette histoire-là. Hey, je m'efforce de faire ma part. Fais la tienne. Fais la tienne, mère nature. Mon air clim dans mon char fonctionnait plus, fait que j'ai appelé mon garagiste. Moi, dans ma tête, air clim, hein, c'est une petite tank avec du fret. Hein, c'est un petit contenant avec du fret, puis quand tu rouvres le piton, ça te pitche le fret. Puis je me suis dit, OK, l'air clim fonctionne plus. D'après moi, c'est juste parce que le petit contenant, il n'y a plus de fret dedans. Fait que le gars va faire livrer du fret, je sais pas de où, du pôle Nord. Puis là, ben, il va pouvoir transvider du fret dans ma petite tank. Puis moi, je vais repartir, ça va m'avoir coûté 300$ tout au plus. Non, tabarnak! Je sais pas trop quoi, un compresseur. Un compresseur! C'est pas juste une petite tank de fret, là, c'est un compresseur. Ça m'a coûté 1700$. Puis là, ça, c'est la version usagée. Parce que je sais pas, vous connaissez les garages, là, ils t'appellent. Tu veux-tu la version neuve à 10 000$? Ou la version usagée à 9500$? Win! Ça m'a coûté 1700$. Tabarnak! À ce prix-là, mon chum, ce Captain Spacebar, il m'a envoyé plein de thermopompes. Il m'a envoyé des thermopompes que j'aurais pu installer à ce prix-là. Calisse! Fait que là, ça retarde tout. 1700$, encore un trou dans le budget. Moi qui viens de payer plein de tickets qui essayent de se remonter d'une situation financière difficile. C'est quoi ça? Là, l'univers, faut se parler. Là, l'univers, là, mon hostie d'enfant de chienne. Non, fais-moi pas tes petits yeux doux, calice.
Fais-moi pas tes petits yeux doux, l'univers, on va se parler. Là, le tabarnak, j'ai besoin d'argent, l'univers. Chris, qu'est-ce que t'as pas compris? Tu le vois bien, si moi, que je t'engorge. Les histoires de troc pis d'air clim, là, tu me retardes ça, là. OK? Là, je viens de mettre 1600 piastres. Là, l'univers, là, tu vas m'envoyer un commanditaire. Un commanditaire de thermopompe. Là, mon hostie d'enfant de chienne d'univers de Saint-Sacrement. Là, regarde-moi dans les yeux. Tu m'envoies une commandite de thermopompe. Puis tout de suite, il flash ton hostie de modèle. Win! Ah. Fait que là, hostie, j'arrive de là. Mais au moins, j'ai la clim dans mon truck. Je m'en vais vivre, là. Où c'est vous habitez, monsieur? Dans mon truck! Parce que j'ai l'air clim! Chance qu'il est payé, ce truck-là. Je me console de même. À chaque fois que ce truck-là, il brise, à chaque fois que... parce que tout le temps, des gros montants, à chaque fois, je le répare. Je fais tout le temps, OK, il me coûte pas de paiement. J'ai pas de paiement dessus. Il me coûte plus rien. Je l'ai payé cash. Puis c'est vrai qu'il me coûte pas tant de réparation que ça. Je vais croiser les doigts. Là, l'univers, écoute-moi, là. Là, je viens de dire qu'il me coûtait pas gros de réparation. Fais-moi pas le petit coup de cochon de me briser ça tout de suite. Rien que pour rire de moi, là. Parce que je viens de le dire. M'a touché du bois. Je touche du bois, l'univers. Regarde-moi, là. Je touche du bois. Je touche du bois. Tiens. Puis là, fais pas rien à ce troc-là. Que je te voie, mon enfant de chienne d'univers. J'y parle encore, lisse à l'univers. Je suis rendu là. Je tolère plus ça. Je tolère plus ce qu'elle fait. Je suis tanné, là. Hey, c'est pas elle qui va me runner. C'est pas elle qui va me runner. Calisse. Fait que là, il fait chaud dans la maison, il fait chaud partout, aussi. On dirait que c'est partout. On dirait que c'est un four. J'aimerais remercier, je me souviens plus de son nom, j'aimerais remercier celui qui m'a donné une air clim pour mon sous-sol. Mon sous-sol est déjà, il se tient un petit peu plus frais que les autres pièces. Puis là, j'ai quelqu'un qui m'a donné une air clim portative que j'ai mis en bas. C'était pour les invités, mais en fin de compte, elle est vraiment efficace. Elle fonctionne bien, tu sais. Elle fonctionne bien, parce qu'elle est au sous-sol. Déjà, le sous-sol est pas pire frais, fait que c'est vraiment vivable au sous-sol. Fait que je me suis fait un campement. Je me suis fait un campement, fait que j'ai couché dans le sous-sol, dans le studio. J'ai l'impression. Calisse. J'ai l'impression de vivre une catastrophe naturelle. C'est une catastrophe naturelle. Hey! Slacker un peu, là, la température, là. Les affaires, là, les affaires de jouer avec la température. Tabarnak, il fait chaud. Ah, mais j'ai mal dormi, hostie. C'est comme le matelas des... tu sais, c'est des futons. Ici, ils ont laissé des futons, des sofas futons. Puis je les ai gardés parce qu'ils m'accommodent beaucoup, tu sais. Je peux faire des lits pour les inviter avec. Puis en même temps, ça peut être des sofas, tu sais. Mais c'est un pas pire matelas pour un futon, mais c'est un mauvais matelas pour... C'est un pas pire matelas. OK, regarde bien. Pour un futon, c'est vraiment un bon matelas. Pour un Yann Terriot, c'est un Christ de mauvais matelas. C'est un Christ de mauvais matelas. Yeah! Win! Tabarnak! Fait que j'ai dormi là-dessus cette nuit. Mon chien s'endure plus, fait chaud que le calice. Puis tu peux rien faire. Fait que là, j'écoute des films. J'écoute des films dans ma petite TV au sous-sol. Je me sens comme dans un bunker. Je me sens comme s'il y avait une guerre nucléaire et il fallait que je me cache.
J'aurais dû faire des provisions. Je devrais faire des provisions. On dirait que c'est la fin du monde. Puis on dirait que je commence à avoir des paranoïas de survivaliste, là. Je vais peut-être me faire un ticket, là. Un ticket pour survivre. Il dit, c'est quoi, faut-tu survivre pendant 3 jours? 3-4 jours, une semaine, c'est ça? Je sais pas. 3 jours. Faut être des vivres pour 3 jours. Ça, je suis correct. 3 jours de vivre, d'après moi. Ouais, je pourrais. Ouais, je vais aller me. Ouais, mais je vais me faire un ticket, du canage, puis des affaires de main. Parce que je sens que la fin approche. Je sens que c'est la fin du monde. Je sens qu'on n'a plus d'affaires ici, là. Je sens qu'on a assez fait chier la planète Terre. Je sens qu'elle est en train de nous... Hein? La planète Terre est en train de nous dire un petit café avant de partir, la gang! Yeah! Win! 12 juin 2024, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, abilitiness, your daily source of inspiration and creativity. Sébastien! Normand Marino. Mesdames et messieurs, c'est un gros show à soir. On a des jeunes dans le vent. Ils sont dans le vent, ils sont cool. C'est Max Rivet, c'est le retour de Max Rivet. Tu nous présentes, présente-nous tes amis. Salut mon amour. Ben ça c'est Nathan et ça c'est Simon. Simon qui était venu la première fois. Puis Nathan, parle-nous de Nathan un peu. Nathan, faut y en parler, sinon il va encore pleurer. Wow. Il t'a tellement insulté que t'as dit Max and Friends là. Ah oui? Ben je sais pas pourquoi. Il a pas débuzzé, ça fait 2 semaines. Non, je suis tanné de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre, sérieux. Chris, il y a lui assis sur la chaise qui est humilié, qui est humilié au coton, là, esti, que... Vous l'avez fait comment ça? Parce que là, ils ont un gars ici, puis là, ben, il est assis sur sa chaise de camping chaque côté. Ben, il aime ça se faire humilier. En fait, on l'a humilié dans... Ouais, on l'a humilié dans l'auto. Souvent, on le prend à 3, puis il y a un gros trip sexuel, en fait, là. On devrait écrire ça un gag ball, puis on devrait le bagner à soir. Wow. Comment ça va, les boys? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Qu'est-ce que vous faites de bon? Plein d'affaires. On travaille sur des affaires. Sur le grind. Sur le grandeur. Sur le grind. Qu'est-ce que ça avait été payant? Votre dernier passage, ça avait été payant en asti, parce que là, on avait tout. Il y avait tout l'affaire des Denis, hein? L'affaire des Denis, mais non, mais les Denis, c'était bien, ça. C'est Scoop. Ah, stick, ça, c'était win encore, ça. Ça, c'était top en astifie, ça. Mais depuis ce temps-là, il s'en est passé plein d'affaires, là. Ouais. J'ai vu que t'avais élargi ton rayon de gens qui te détestent. Ben oui. Ah, mais j'aime ça, là. Ah ouais? Ouais, je commence à aimer ça, le monde qui m'aime pas. Tu commences à prendre goût... Ouais, j'aime ça fâcher le monde qui m'aime pas pour aucune raison. Tu prends goût au mépris. Ben oui. M'en fous, parce que nous, ils ont rien à dire. C'est ça, ils ont pas d'argument, fait quand tes mondes dans tes lives sont comme... T'es juste une poubelle, Rivet, t'es un hostie cave, sérieux. T'es tellement laid, genre c'est cave. Ouais, c'est ça. Toi, genre, tu dois comme tellement pas fourrer, genre. Genre, tu prends le monde dans les coins, genre Rivet, sérieux. Ouais, tu ris des handicapés. OK. Genre, les gars, pour vrai, avouez, sont tellement caves, genre. Puis, mais là, tu fais plus beaucoup de vidéos. Moi, j'en ai une, c'est la Russe. Ouais. Tu fais plus beaucoup de vidéos avec, là, on la voit moins. Ben non, mais c'est parce que je trouve qu'on avait fait l'auto. Tu sais, à un moment donné, ça devient dur, trouver quoi dire. Là, je suis tout le temps. Ouais, mais juste des petits quickies, l'avoir une fois de temps en temps, moi, je trouvais ça drôle en estime. J'en ai encore de côté. Ah oui? Oui. OK, faut t'en remettre d'autres, là, style, là. Ouais. Faut que ça devienne un personnage de ton univers, là, Chris, là. Ben, je comprends, mais. Faut que tu la gardes pas loin, là. Ouais. Ben, je comprends. C'est comme un rebound, tu sais, tu fais à croire que tu l'aimes, mais tu sais, tu la gardes pas loin, c'est juste au cas où, tu sais. Ouais, mais je me suis tanné, j'étais un peu tanné du monde TikTok, je trouve qu'ils sont plates. Le monde TikTok? Ouais, le monde est plate, je trouve. Mais là, tu fais encore des trolls puis des coups? Vraiment moins qu'avant, c'est parce que là, ça devient dur, parce que les BS qui sont le fun à niaiser, pas à niaiser, mais à parler, soit qui m'ont bloqué ou... Ils sont en psychose dans quelque part, ben ils sont plus en live.
Les belles années, on dirait qu'on a passé les belles années de TikTok. On dirait que l'âge d'or est passé. Ben là, t'as les vidanges comme Murray pis tout, mais tu sais, ça, c'est pas le fun à niaiser, c'est juste... Fuck Murray. Ouais, c'est juste des... Nathan, il l'a sur le cœur en esti, Murray. Comment ça, t'es choqué après Murray? Ouais. À cause de... Ben, je pensais qu'elle était plus grosse, pour au final, elle est très petite. Je la mets au complet dans ma bouche. Puis, à un moment donné, non, c'est pas vrai. Hey, mais je veux qu'on va présenter ton ami Nathan. Mais là, je veux prendre des nouvelles de Simon. Simon, comment ça va? Moi, ça va super bien. Mieux que cet hiver, là. Grosse dépression cet hiver. Fait que là, je faisais rien. Je faisais que dormir. Mais c'est ça. Fait que là, ah ouais, le soleil me revoit bien, sérieux, bien. Mais puis c'est quoi, tu penses, qui aurait pu causer ça? De quoi? Ben, c'était-tu une dépression, un burn-out? C'est genre saisonnière, là. Ça m'arrive à tout le temps, là. Ah ouais? Ben, t'étais séparé aussi, me semble? Ouais, oui. Ah ouais, c'est une bonne raison. Pauvre fille qui écoute, qui fait comme, c'est à cause de moi. Ah non, c'est à cause de rien. Alors, regarde, je te regarde. Mais ouais, fait que t'as passé une petite... Moi, tout, j'ai ça, Stifi. Mais c'est à toutes les saisons, quasiment. Le changement, là, quand c'est, mettons, de l'automne à l'hiver. Approche ton micro. De l'automne à l'hiver et tout ça, là, c'est tout le temps la même affaire, là, au final. Moi, c'est après les fêtes, là, puis moi je le sais, j'ai commencé à comprendre c'est quoi. C'est quand que toutes les influenceuses puis tout le monde met le photo dans le sud, puis que moi je suis pogné ici à pelleter là. Puis là on dirait que ça fait comme si je me mettais un 800-900$ à la carte de crédit, puis je calisse-tu mon camp dans le sud. Puis en fait de compte, je l'ai pas fait cette année, mais j'étais vraiment sur le bord. J'étais tellement épuisé, puis on dirait que je regardais l'Instagram de tout le monde. T'avais envie de te mettre en bikini, hein? Ouais, j'avais envie de me mettre en bikini. Mais ouais, non, mais moi tout, j'ai ça l'hiver, Stifi. Puis là, tu vois, je suis correct. Ouais, ça revient tout le temps, puis c'est ça. Là, tu fais-tu du contenu pas mal? Ouais, pas mal, là. Surtout sur Twitch, là, ces temps-ci, là. J'ai fait un 24 heures la semaine passée. Là, je vais embarquer en sabaton le 1er juillet, fait que c'est pas mal du grind de ce côté-là. Puis aussi, il y a la série sur TikTok faut finir de filmer, puis de tourner, puis de monter. La série sur TikTok? Ouais, dans le fond, c'est une série que je fais déjà de ma blonde et moi puis tout ça, mais là avec une vraie comédienne qui est Fitboo, qui travaille avec nous souvent sur des projets puis tout ça. Puis c'est ça, fait que je voulais faire comme 10 épisodes de sketch qui sont comme d'habitude mais mieux genre. OK. Ouais. Plus soigné, plus professionnel comme approche là. Comme approche. OK. Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est cool ça. Yep. Puis Nathan, toi, tu peux-tu te présenter un peu? Tu fais quoi? Tu fais du contenu sur... Nathan, 21 ans, 5 pieds 11, célibataire. Non, c'est pas vrai, je suis en couple. En fait, je suis vidéaste. Vidéaste, fait que je réalise des vidéos pour des compagnies, autant pour des artistes. Ah, t'es comme Léo Labonté. Ben, meilleur. Mais ouais, ben, il va avoir... C'est lui qui travaille sur ma série avec moi, dans le fond. Ouais, sur mes nouveaux trucs à moi aussi, ouais. Il y a du bon matériel de qualité et tout. OK, fait que t'es plus technique, mais mettez-vous à l'écran de temps en temps? Ouais, des fois. C'est sûr qu'ils me mettent la corde au cou des fois, là, mais ils m'obligent. Comme Léo. Mais t'as ton compte TikTok à toi, là? Tu fais du contenu dessus? Ouais, je fais du contenu. C'est sûr, avec ce qui s'est passé sur TikTok ces derniers temps, on dirait que c'est vraiment... Ça m'a donné En tout cas, ça me... Tu sais, je suis bandé. T'es bandé sur TikTok? En ce moment, oui. Mais on dirait que ça m'a enlevé le goût de faire des vidéos. Genre, tout ce qui se passait, puis comme la négativité, c'est comme... Ah ouais? Ouais. C'est hardcore en esti, TikTok. C'est hardcore en esti. Ben, je trouve que c'est juste plate et BS ces temps-ci. C'est parce que de plus en plus, on dirait que les BS battlers, ils prennent vraiment le dessus, mais je sais pas, je trouve juste que c'est plate. C'est tous des anciens de la jungle hardcore. Ouais, est-ce que vous avez été là-dessus, vous autres, la jungle hardcore? Moi, non, j'avais entendu parler, mais j'avais pas. On dirait que ça se dégage vers TikTok. On dirait que ça s'en vient vers TikTok. Ouais, ils sont tous apparus, ils ont tous quitté, puis ils se sont tous ramassés sur TikTok. Ouais. C'est trop accessible de faire des lives sur TikTok, en vrai. Ouais, tout le monde ça devrait prendre un permis. Quasiment. Là. Ça devrait prendre un permis. Donner des cadeaux. Oh, j'adore ça. J'aimerais juste préciser que pour une galaxie, je me tatoue ton nom. Ah ouais? Ouais, mais c'est ça, c'est rempli de bêtises. Parce qu'en plus, je trouve que ceux qui passent leur temps à faire des battles, c'est genre du monde de famille de 47 ans, genre qui sont comme ah ouais, pour une galaxie, je me fais un dessin d'en face. Ouais. Ça, c'est malaisant, je trouve ça bizarre. Ouais. J'aime ceux qui ont un concept. Il y en a qui ont des concepts. Il y en a qui jouent à GTA, là, puis là, genre, ça fait apparaître. Moto, hein? Moto.
Genre. Pas tant ça un concept, là. Non, mais tu sais, il fait du Twitch, mais sur TikTok. Ouais. Mais tu sais, admettons, il y en a que des fois que je vais regarder. Tu sais, si t'envoies un cœur, ça envoie un NPC, puis là, il est obligé de se battre avec plein de NPC. Ça me fait rire un peu. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Non. Jamais. Parce que tu peux. Il y a des TikTok à cette heure que. Quand tu subs ou quand tu donnes des cadeaux, ça interagit avec le jeu. Fait que genre, il y en a qui montent une côte, puis là, à chaque fois que... Il y en a qui montent une espèce de côte, puis là, à chaque fois... Ouais, puis là, à chaque fois que tu payes sur un cœur, ben, il y a comme... Il y a un char qui tombe, fait que ça peut l'empêcher de monter la côte. Il y a un char qui tombe sur lui, vers lui. Faut qu'il évite le char. Il y en a d'autres, c'est genre, ça fait apparaître des NPC dans GTA 5, puis là, faut que tu te battes avec eux autres. C'est des NPC qui essayent de te battre. Okay. Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaire. Ça peut être cool quand t'as des beaux concepts, mais sinon, des battles, juste des battles, tu sais, donner des cadeaux, là. Donner des cadeaux! Mais il y a personne qui a de concept, je trouve, à peu près, là. C'est ici, en tout cas. C'est dessiné d'en face ou tatoué quelque chose. Ouais. C'est malaisant. Mais c'est parce que surtout, c'est du monde trop vu. Tu sais, je trouve ça malaisant de gaieté de l'argent, surtout quand t'es un parent de famille, puis tu dessines, tu bois du ketchup. Je sais pas, moi, en tout cas. Ben, déjà, boire du ketchup, tu trouves ça pas pire, non? Ben, non. Mais tu sais, juste rester assis, puis les yeux à moitié fermés. Imagine-toi, mettons, là. Imagine, toi, t'es en bar, ou peu importe comment que t'es en live, t'es en train de boire du ketchup, là, t'as ta fille qui te regarde. Tu serais pas gêné, non? Yann, j'ai une charade pour toi. Vas-y. Ok, qui suis-je? Mon premier, c'est que je fais des lasagnes 20 fromages le dimanche. Ok. Deuxièmement, mon deuxième, c'est que j'habite à Toronto. Puis troisième, je suis amer envers tout le monde. Oh, qui suis-je? Ok, non. J'habite à Toronto. Uh-huh. Ah, Chris! C'est Monsieur Bourgault! La légende! T'entends-tu ces live TikTok? C'est-tu un bon concept? Il utilise son branding. C'est quoi son branding? Son branding, être ta mère, I guess, puis ça attire le monde, puis tu sais, c'est comme... Ouais, mais pas positivement, là. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, c'est le monde qui sont caves d'aller voir ça, là, d'aller regarder ça. Tu sais, c'est comme Florence et son troll. Tu sais, ils ont compris que ça attirait le monde quand que... d'être des vidanges. Fait qu'ils ont continué d'être des vidanges, là, tu sais, puis... Ouais, je pense pas que c'est un rôle qu'ils jouent, là. Je pense que ce sont vraiment des vidanges, là. Non, mais je sais, mais il tire profit, il est content un petit peu de ça, tu sais. Oui, Pour lui, il est populaire, là. Lui, il pense qu'il est populaire, tu sais. Je l'écoutais, justement, je pense que c'est aujourd'hui, parce que là, il dit qu'il y a un nouveau concept. Son concept, c'est genre... Je sais pas trop. Il joue à des jeux, puis j'ai aucune idée c'est quoi son... Mais lui, il pense que... Parce qu'il essaye de se refaire une image publique. Ouais. Fait que ce qu'il fait... Attends, on parle de qui? De Marc-André. Yarc-André. Puis il essaie de tout le temps de refaire son image publique parce que c'est un pervers narcissique. Ouais. Fait qu'il essaie toutes sortes de recettes puis il pense que ça va fonctionner instantanément, tu sais. Mais le gars, tout le monde le déteste, là, tu sais, là. C'est fini, là. Son film est fini. Puis là, le monde, il lui donnait des cadeaux, mais le monde, il lui en donne plus de cadeaux. Fait que là, il reçoit plus une scène. Ouais, puis leur live s'est rendu presque vide, là. Ben oui. Ouais, comparativement. Ben oui. Moi, mettons. Elle fait des siestes entre chaque phrase, la fille, tu sais. Chris. Cool. Elle est morte complètement dedans. Ouais. Ah, on l'a vu en personne. En plus, on est allé à son... Ah oui, fuck. Faut que vous me racontiez ça. Racontez-moi, c'était quoi cette affaire-là? Racontez-moi cet épisode-là. Ben, c'était bizarre. Oh, c'était bizarre. Ouais, en fait, l'affaire, c'est que je pense qu'il organisait la fête de Florence puis un mariage. C'était la fête de Florence et un mariage. Ouais. Il avait annoncé ça. Puis tu sais, le gars, il voulait que personne soit là. Sauf qu'il avait commandé 12 pizzas, 8 2 litres de Pepsi. Ouais. Mais il était genre, il disait à tout le monde, non, je veux que tout le monde parte, blablabla. Mais ça lui a coûté 400$ de bouffe. Pourquoi 8 personnes? Arrête, là. Puis là, vous êtes montés là en char. Et eux autres, ils restent à Saint-Hyacinthe, je pense, c'est ça? Non, Saint-Eustache. Ah oui, c'est ça, Saint-Eustache. Leur adresse, elle ligue partout. J'avais même pas leur adresse. Je la voyais écrit dans mes vidéos pis tout. Oh, ouais, non, c'est pas long, là. Tu fais juste à demander, là, pis... Ouais, mais on était là-bas, on a attendu longtemps parce que moi je savais qu'ils m'aimaient pas tant. Fait que là j'avais peur que juste qu'on arrive puis qu'ils commencent à paniquer puis qu'ils veulent qu'on s'en aille. Fait que là on a hésité à y aller. Finalement on était allé, c'était correct. Il était hypocrite là, il a fait comme s'il m'aimait bien. Puis il retournait en live la journée même ou le lendemain en disant que j'étais pas drôle, j'étais malaisant, pis des affaires de même. Mais ça c'est comme Murray, hein. Tu sais c'est qui Ouais, Danny Murray. Là-bas, ok.
Explique le début, comment ça a commencé tout ça, ma haine envers cet enfant. Ouais, je veux un play-by-play. Là, vous êtes arrivé là-bas. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? En fait, on savait que Murray s'en venait. Puis avec ce que Max m'avait dit, moi j'avais envie d'y parler. Ah, ouais. Parce que je trouvais que c'était hypocrite de tout le temps parler dans le dos des gens. Puis je le trouve. Ok, mais attends, ça, le début, c'est qu'il est allé. Ce gars-là qui a fait un live, ok, en disant, tu sais, Stitch, le TikToker qui est mort. Ouais. Bon, mais il est allé dire que c'est à cause de moi qu'il est mort, que j'ai causé sa mort. Il est allé dire ça à plein de monde, puis là, tout le monde pensait que c'était vrai, mettons. Puis tu sais, c'est des accusations qui sont quand même assez graves, là. Ben oui, c'est grave. Mais tu l'avais-tu barbé? Non, pas en tout, j'avais jamais pogné en live. Jamais. Fait que il a comme littéralement inventé ça. Puis là, moi c'est sûr que j'avais pas été ben content. Fait que j'avais parlé en live, il m'avait dit non, c'est pas vrai, c'est quelqu'un d'autre qui a parti ça. Puis tu sais, sur le coup, il m'a convaincu, ok. Puis là, il y a plein de monde qui sont venus m'écrire, il m'a dit il t'a menti en pleine face, c'est pas vrai. Fait que là-bas, lui, quand on l'a vu, il a voulu le confronter tout de suite et agressivement, là. Puis lui, il a chié dans ses culottes tout de suite, là. Ouais, il répétait comme, mettons, 8 fois la même affaire pour être sûr qu'on l'entende comme il faut. Il avait vraiment peur, là. Mais attends, mais ça, l'affaire, c'est que là, il avait vraiment peur. Il est allé en live la soirée même en disant que. Ah, c'est quoi qu'il est allé dire? Genre, il parlait contre moi encore, là. Je m'en suis. Ouais. En tout cas. Mais non, il est allé parler contre moi. Parce que lui-même, à sa façon, c'est un troll, là. Il peut pas vraiment s'en. Il passe ses soirées. Ben, en fait, ça, c'est un gars de la jungle. C'est un gars de la jungle. Oui, c'en est un ancien de la jungle. Mais je veux dire, il fait pas guère mieux que ce que tu fais. Je veux dire, il peut pas critiquer ce que tu fais. Il fait pire. Il s'en prend. Ben, il fait pire. Lui, c'est dans la vraie vie, en plus, là. Lui, c'est ça. Tu sais, quand il y a un handicapé qui le barbe, au lieu d'être assez intelligent, lui, il utilise la violence. Il monte puis il s'en va y claquer les oreilles. Il s'en est prêt à oui-oui. Il s'en est prêt à oui-oui. Je sais pas si tu sais c'est qui, là. Ben oui, ouais. Bon, il s'en est prêt à lui. Il est rentré dans son appartement. Il a collé des claques à la gueule. Chris, le jeune, c'est un petit crackhead. Il a, tu sais, sa batterie est à 20%, ce pauvre gars, tu sais. Après ça, il s'en est pris à Olias, qui est un autre handicapé. Il s'en est pris à Danny Boy, qui est un ivrogne, qui était à Québec. Tu sais, il va tout le temps vers du monde bien faible, puis du monde pas trop... tu sais, puis ses soirées, il passe à faire il passe à troller... il passe à troll du monde. Tu sais, là, il est après Danick Bouchard. Ce que moi je trouve, ça me fait rire en calice parce que Danick Bouchard, Danick Bouchard pète sa coche à chaque fois. Là, ouais. Il fait choquer Danick Bouchard, puis moi, ça me fait rire. mais sinon, il peut pas critiquer ce que vous faites, là, je veux dire. Tu sais, il peut pas associer ce que vous faites au suicide de Stitch, parce que ce que lui fait, c'est à peu près la même affaire. Ben non, ben là, ça c'est blessant. Là. Parce que lui, je veux dire, moi, je fais pas... j'insulte pas les handicapés, mettons. Là, je vais pas claquer du monde. Tu sais, je veux dire, lui, c'est une marde dans la vraie vie. Là. Moi, c'est je niaise en ligne. Là. Il y a une différence quand même assez grosse. Hein. Mais là, je pense que ça va pas trop bien, ces affaires. Je sais pas si t'as vu les vidéos. Oui, là, je les expose de lui qui bosse sa femme. Qui bosse sa blonde. Ouais. Ça avait l'air d'être... Ben, les deux, ça avait l'air d'être un couple très toxique. Là. Je suis pas prêt à mettre toute la faute sur lui, mais quand même, un couteau, man. Calme-toi, si, bois.